Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un PC trop lent. Votre PC met des plombes à démarrer. Les applications s'ouvrent au ralenti. Aujourd'hui, je vous explique les 10 causes principales qui rendent un ordinateur lent et comment les résoudre. Les reconnaître même, d'ailleurs. Première cause, trop de programmes démarrent. Chaque logiciel qui se lance automatiquement ajoute quelques secondes et cumulé, ça peut devenir des minutes. Donc, 90% des PC lents au démarrage ont ce problème. Chaque programme ajoute quelques secondes qui deviennent des minutes. Donc Windows se charge automatiquement des applications inutiles dès le démarrage. Par exemple Teams, Adobe, Zoom, Spotify, etc. etc. Les symptômes qu'on peut voir, c'est le PC est lent. Juste après la connexion. Dès que vous tapez votre mot de passe, juste après la connexion. Gardez uniquement votre antivirus, les drivers OneDrive, Dropbox, si c'est essentiel, bien sûr. La solution, désactivez-les. Ouvrez le gestionnaire de tâches avec l'onglet et allez dans l'onglet Démarrage. Et ne gardez que l'essentiel. Antivirus, Cloud, et c'est tout. Donc pour ça, vous appuyez sur CTRL Shift échappe ou CTRL Alt Sup. C'est pareil. Et vous allez directement dans l'onglet Démarrage. Et vous désactivez tout ce que vous voyez qui n'est pas utile. Ça permettra de gagner quelques secondes de plus, voire quelques minutes. Deux causes. Votre PC utilise peut-être encore un disque dur mécanique. Et là, difficile de faire pire en termes de performance. Un HD, c'est comme lire un livre, page par page. Un SSD, c'est comme l'avoir déjà dans la tête. Le gros gain, s'il remplace par un remplacement possible avec une amélioration plus spectaculaire. La solution, passer à un SSD. C'est littéralement l'amélioration la plus spectaculaire. Votre PC démarrera encore en quelques secondes. Pour vous dire, si vous avez des HDD, gardez-le pour simplement le stockage des données. Vous donnez à vous vos documents personnels. De Word, Excel, etc. par exemple. Mais si c'est pour démarrer Windows et les applications, mais vous privilégiez un SSD. Vous gagnerez en rapidité et en performance. Donc, la solution que je vous dis, c'est opter pour un SSD facile et encore plus rapide. Bien sûr, prenez s'il le faut votre disque dur, hein, le HDD, pour le SSD, donc soit avec Cloudzilla ou avec Rayon Reflex ou Acronix pour faire le transfert, le clonage. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le clonage, si vous voulez. Je la mettrai dans le commentaire pour vous. Troisième cause, le manque de RAM. Voilà. Trois causes, pas assez de RAM. 8 Go, c'est le minimum aujourd'hui. Si vous avez 4 Go, votre PC doit jongler entre les RAM et le disque dur. Quand je dis RAM et disque dur, c'est que quand il va voir que votre RAM, votre mémoire vive, est saturée, il va utiliser une partie de votre disque dur pour stocker en mémoire dessus. Et automatiquement, le disque dur est moins rapide, même si c'est un SSD, hein, est moins rapide que la barre de mémoire, que de la mémoire vive. C'est moins rapide. Et en plus, 4 Go, par exemple pour Windows 10, c'est pas suffisant. Il faut au minimum au moins 8 Go minimum. Ça, c'est un confort. Plus, c'est encore mieux. Mais attention, trop de mémoire peut faire l'effet inverse, ralentir le PC. Donc, il faut mettre juste mesure de la quantité qu'il faut, mais au moins minimum 8. D'accord? Donc, ça me donne donc le PC est lent quand plusieurs applications sont ouvertes. On ne trouve pas, hein, comme je dis. Si vous aurez souvent plusieurs applications, donc navigateur, etc., passer directement à 16 Go. Hein? Et la solution est simple. Vous faites, c'est simple. Vous ajoutez une parade de mémoire, bien sûr compatible avec votre matériel. Pour ça, si vous avez un doute, vous pouvez aller dans un magasin spécialisé là-dessus avec votre PC pour qu'il fasse le nécessaire. Mais pour un ordinateur portable, c'est faisable. Après, il faut voir soit ce que vous avez. Si vous avez 2 emplacements et que vous avez 2 barrettes, peut-être qu'il faut changer les 2 barrettes entièrement. Attention, entre les barrettes, il faut bien faire gaffe, parce qu'il y a des barrettes SSD, c'est pas SSD que je veux dire, DDR2, DDR3, 4, 5. Les 2 et 3 n'existent plus, il y en a encore dans le commerce, mais c'est en mode occasion, mais c'est de moins en moins fiable. Et bien sûr, là, plutôt DDR4, DDR5, à l'heure actuelle.
Donc un jour des barrettes, si vous ouvrez souvent plusieurs applications, passez à 6 Go pour être plus tranquille, voire plus. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis vérifier. Donc pour ça, pour vérifier la quantité que vous avez, les performances de mémoire, etc., la solution, c'est, quand je vous dis, rajouter un BBR, quand je vous dis la DDR3, 4 ou 5, sur nos modèles, bien sûr. Pour savoir, vous faites toujours contrôle là-dessus, et dans l'onglet performance mémoire, vous verrez la quantité de mémoire si la mémoire est saturée. Vous verrez vous-même dans le graphisme qui est dessus. Quatrième cause, le programme en arrière-plan. Le programme en arrière-plan. Antivirus, services, outils. Certains consomment 10 à 20% de vos ressources sans que vous le sachiez. Services inutiles, outils qui tournent en fond, mini programmes qui consomment du CPU et de la RAM. Astuce, le programme masqué, les programmes marqués agent et help, update, souvent indispensables. Donc la solution, c'est ouvrir le gestionnaire de tâches et identifier les applications trop gourmandes. Ensuite, désinstaller tout ce qui ne vous sert à rien. Bien sûr, pour le gestionnaire de tâches, toujours CTRL ALT SUPR. Ça permettra ensuite de désinstaller tout ce qui est gênant. Ça vous permet de faire un bon nettoyage derrière. Cinquième cause, le navigateur surchargé. Donc les navigateurs consomment énormément et surtout le Chrome. Surtout Chrome. 20 onglets ouverts est égal à 20 petites applications actives en permanence. Symptômes, donc lenteur même si le PC est correct. Astuce, donc essai Edge ou Brave, souvent plus léger. Solution, fermez tous les onglets inutiles, supprimez les extensions superflues et videz le cache de temps en temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo comment faire pour vider le cache, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir pour cela de faire une vidéo là-dessus pour expliquer. Sixième cause, trop de fichiers temporaires. Ça, j'ai fait même une vidéo pour vider tous les... On appelle ça les fichiers cache. On peut les vider. Windows accumule des gigas de cache inutiles au fil des temps. Des gigas de cache, des logs, des téléchargements et des fichiers temporaires encombrent le Windows. Pour vous dire, quand vous installez une application, il va créer dans le fichier temporaire toutes les sources qu'il va avoir besoin pour installer l'application. Le jour que vous allez désinstaller cette application-là, il va être désinstallé, mais la chose, c'est qu'il ne va pas vider ce cache-là. Ni pour l'installation, ni pour la désinstallation. Ce cache, il n'est jamais vidé. Donc, vous savez qu'à force, ça engendre, ça rajoute des fichiers et ça remplit votre disque dur. Et ça peut ralentir un PC. C'est une des causes. Donc, la solution, active le nettoyage automatique de Windows, avec Windows R et tapez Clean MGR. La solution utile aussi de nettoyage intégré de Windows, donc un clic et vous récupérez de la place vitesse, ou voilà, ouais, dans le paramètre nettoyage recommandé. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, comment vider les caches. Vous le mettrez aussi dans les commentaires. C'est une cause, la chauffe excessive. Ouais, ça fait peur, là, le PC est en train de cramer, waouh. Quand le PC chauffe, il se met en mode sécurité, et automatiquement, au ralenti pour se protéger, voire à s'éteindre vous êtes en plein travail sur un Word, par exemple, il surchauffe, paf, il coupe tout. Et tout ce que vous avez fait, c'est ça, vous n'avez pas eu le temps de faire la sauvegarde, c'est perdu. Je vais faire une vidéo justement pour récupérer les données sur Word ou Excel, comment récupérer vos données dedans quand il y a un crash. Ça, c'est la prochaine vidéo que je suis en train de préparer là-dessus. Mais c'est assez frustrant parce que vous avez passé des heures à faire votre rapport ou un beau tableau Excel, etc. Et le PC se craque. Les symptômes, donc l'ordinateur est bruyant, il ralentit soudainement. Donc la solution, c'est nettoyer les poussières. Donc les poussières, c'est vérifier les grilles de ventilation. Et pour le portable, utiliser des supports ventilés. C'est des supports complémentaires. Ça coûte autour de 20 à 50 € à peu près. Ça peut être plus cher selon l'efficacité que c'est. Pour pouvoir justement nettoyer, aérer et évacuer. Ne surtout pas mettre son portable sur les genoux. C'est vrai, c'est tentant, sur le canapé, sur la couette, le PC sur la couette, ça l'empêche de respirer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ça. Plusieurs vidéos même d'ailleurs. Donc, utiliser des supports ventilés. Et bien sûr, vérifier la pâte thermique. C'est pour les PC fixes. Ça peut être aussi pour les portables. Pour ça, la pâte thermique, vous pouvez en trouver dans Amazon, etc. pour
5-6 euros. C'est pas ça qui est plus cher. Si vous avez peur de pouvoir toucher aux conquêtes, demandez à quelqu'un qui s'y connaît. Ou allez dans un magasin informatique pour qu'il vous change la pâte thermique. Et automatiquement, quand vous avez fait tous ces changements, rajoutez de la pâte thermique, enlevez l'ancienne, rajoutez ça. Le gris, vous verrez qu'il chauffera moins vite, il chauffera moins fort. Ça ne sera pas une chaudière sur vos genoux, par exemple pour les portables. 8e cause, virus ou logiciel indésirable. Un virus, un malware, un logiciel indésirable, certains programmes malveillants tournent en fond et consomment du CPU, donc du processeur, et de la mémoire vive, voire le réseau. La seule solution, c'est faire un scan avec Windows Defender, puis un second avec un malware byte. Il est gratuit, simple, rapide et efficace. Donc ça peut être Windows Defender, comme ça peut être votre propre antivirus. Voire vous avez des applications en ligne qui permettent de vérifier votre ordinateur. Pas tous, mais faites attention quand même, il y en a certains qui peuvent croire qu'en cas vous avez des virus, il n'y en a pas. Donc allez surtout sur les sites officiels pour ça, pour vérifier. Et désinstaller bien sûr le programme suspect. Ouais, engendrer le problème. 9e cause, on arrive bientôt vers la fin. Windows ou pilote non mis à jour. Ça aussi, ça arrive. Donc des pilotes obsolètes peuvent rallonger le temps de réponse. Les pilotes obsolètes est égal mauvaise performance. Que ce soit pour le CPU, donc le processeur, comme pour la carte graphique. Des lenteurs, le réseau, des freezes. Vous savez, vous jouez, paf, l'écran se fige. Se fige ou les images sont très saccadées. Pour éviter ça, mettre à jour donc justement l'antivirus, la solution. Donc évitez bien sûr le driver booster, souvent inutile, voire dangereux. Pour une bonne raison, il peut vous amener des malwares en plus. Donc vous revenez sur l'étape 8, la 8e cause. Ce serait dommage. Donc allez dans les paramètres Windows Undat pour mettre à jour ou aller directement sur le site officiel du fabricant. Et pour mettre à jour justement vos pilotes. Si vous ne les voyez pas quand vous faites un Windows Undat, allez sur Windows Undat, vous allez voir, il y a une petite ligne où il est marqué installation installation facultative. Si je me souviens, c'est installation facultative. Vous cliquez dessus, vous verrez peut-être à ce moment-là tous les pilotes en question. Vous les cochez, vous les installez. Ou comme je vous dis, allez directement sur le site du fabricant, pour aller chercher la dernière mise à jour. Comme ça, vous serez tranquille. Ça me permettra justement de ne pas avoir un goulet d'étranglement là-dessus. 10e cause, le disque dur trop plein. Alors ça aussi, enfin, votre disque dur est peut-être presque plein. À partir de 90% de remplissage, Windows commence à ralentir. Il y a manqué d'espace pour fonctionner correctement. Imaginez chez vous, vous rajoutez du matériel, à final, vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus circuler dans votre appartement tellement vous avez des choses. Donc, la solution, donc faire un tri, bien sûr, sur les gros fichiers, transférer vers le cloud ou un disque dur externe et désinstaller les programmes inutiles. Vous avez ne serait-ce qu'une vidéo pour vous donner un ordre de grandeur. Je vais parler en termes techniques. Ne serait-ce que 1 minute de vidéo. Je veux dire 1 minute de vidéo non compressée. Je viens de préciser non compressée d'une minute fait 300 mégas. Vous avez imaginé, ça fait beaucoup. 300 mégas, il sera ouvert automatiquement quand vous allez le lancer, mis en mémoire vive pour que vous puissiez le regarder. Rapidité. Donc vous imaginez, ça prend. Un disque plein, vous verrez quand vous voyez la barre qui arrive au-delà de 90, pensez à faire du nettoyage. Et en plus, si vous ne le faites pas, les mises à jour que vous aurez fait au Conquest ne pourront pas s'installer. Et vous risquez d'avoir un risque de sécurité par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'installer les dernières mises à jour, que ce soit pour le logiciel ou pour les pilotes. Non. Ça vous permet de faire un petit nettoyage de printemps. Ça ne mange pas de pain, c'est très bien, et ça soulagera automatiquement votre disque dur. Pour connaître maintenant les 10 causes principales du PC lent, et surtout comment les résoudre. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, partagez-la à votre entourage. Bien sûr, faites partager. Amenez-vous et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui touche votre PC. À très vite pour de nouvelles aventures dans le monde informatique. Merci, à une prochaine. Au revoir.